Merci pour cette question, Josiane. C'est une vaste question dont la cause est si puissante que l'on ne peut mesurer les effets que localement sur notre plan de conscience limité. Bien entendu, du plus petit atome à la plus grande nébuleuse, jouant elle-même un rôle dans la naissance des myriades d'étoiles que nous contemplons un soir sans lune, il y a derrière cela la vie qui palpite en toute chose. Dans le macrocosme, il est impressionnant d'imaginer les colossaux courants d'énergie qui maintiennent les milliards de galaxies dans l'univers et les milliards de soleils dans chaque galaxie. Et nous ne parlons que du domaine visible. Et que penser du microcosme qui nous compose, car il s'agit là également d'un vaste univers, composé de milliards et de milliards d'atomes. Quel voyage extraordinaire, tout simplement incommensurable, de penser à la danse des planètes autour du Soleil, à la danse du système solaire autour du noyau central de sa propre galaxie, et des innombrables galaxies autour du noyau central de notre seul univers connu. Imaginez, même si on ne le peut pas, les colossaux courants d'énergie d'amour pour maintenir en cohésion ce ballet improbable et pourtant si palpable. Tout tourne autour d'un noyau qui l'attire et le maintient en orbite, en cohérence et en synergie avec un ensemble d'autres éléments. Dieu est grand et son amour inimaginable. Que cela soit la matrice physique, qui est une illusion nécessaire à l'expérimentation de la vie sur le plan matériel, ou les innombrables mondes éthériques faits de royaumes de lumière et d'autres royaumes bien moins fréquentables, seul l'amour de Dieu et sa pensée puissante maintient tout cela en cohérence afin que nous, ses enfants bien-aimés, puissions évoluer dans la plus grande harmonie possible. Même ce que l'on nomme le mal est maintenu par le divin et son amour. Cela paraît invraisemblable, car Dieu n'est qu'amour, mais s'il ne maintenait pas les énergies disqualifiées des uns et des autres, comment pourrions-nous vivre les expériences et la souffrance induite qui nous poussent à ne produire que du bien? Par exemple, par quoi est maintenu le royaume du bas astral? Certainement pas par un hypothétique diable qui n'existe que dans la pensée naïve de l'être humain. Il n'existe que le bien et rien d'autre. Mais à partir du moment où Dieu dote du libre arbitre ses enfants bien-aimés, et que ces derniers en usent d'une façon négative, il faut bien stocker ces énergies disqualifiées pour que l'homme en ait le retour, et ainsi évolue. C'est ainsi le summum de l'amour que Dieu accepte, alors que sa nature est d'une bienveillance inouïe, de maintenir ses plans de vie destructifs afin que ses enfants finissent par comprendre la nature de l'amour et l'acceptent sans ne plus jamais imposer une seule ombre à la vie. Bien entendu, ne nous y trompons pas. Une fois l'échéance donnée aux hommes de tourner leur regard vers la lumière de leur cœur, tout ce qui est disqualifié est balayé comme un fétu de paille. Il ne reste que l'amour qui trône et revient ainsi à son plan originel. Bien évidemment, cela n'est efficient que pour l'expérience en cours d'une famille humaine créée par nos parents divins Hélios et Vesta, en ce qui concerne notre système solaire. Car dans de multiples endroits de l'univers, d'innombrables autres expériences démarrent, sont en cours, ou finissent également. La nature même de Dieu est amour, et lorsque notre comportement se cale à cette fréquence unique et bienfaisante, notre processus ascensionnel a commencé. Lorsque nous produisons du bien, de la gentillesse, de la bonté, que nous agissons de manière désintéressée, nous nous élevons vers les hauteurs de notre être réel, notre présence ayam. Lorsque nous produisons de la colère,
de l'agacement et tout autre sentiment négatif, nous nous connectons sur les émanations nauséabondes du plan psychique qui sature hélas aujourd'hui notre atmosphère, et nous en récoltons les fruits. C'est pourquoi il est si absurde de produire autre chose que de l'amour, et que les maîtres ascensionnés nous invitent à garder l'harmonie dans notre monde intérieur. Je sais que sur ce plan dissonant, cela est devenu difficile tellement l'énergie environnante est disqualifiée. Et pourtant, sans cet effort conscient de maîtrise, comment pourrions-nous un jour nous libérer de l'attraction terrestre? C'est pour cela qu'il est, je pense, nécessaire de vivre, lorsque cela est possible, dans des lieux où la nature est abondante, où les énergies qui nous entourent ne provoquent pas en soi du stress et des sentiments discordants. Là encore, je sais que ce n'est pas simple pour tout le monde, mais il est si peu naturel de vivre entouré de béton et de bitume, accompagné d'un brouillard d'ondes électromagnétiques néfastes et d'une pollution omniprésente. Je pense que les étudiants et étudiantes IAM concernés devraient penser ou projeter à court ou moyen terme de revenir à une vie plus naturelle, en osmose avec ce qui compose la nature et nous rapproche de notre soi divin. Les fleurs, les arbres, les paysages magnifiques, les senteurs, la vibration globale de tout ce qu'émane cette nature si généreuse pour celui ou celle qui sait l'apprécier et la ressentir. Pour cela, il faut le désirer en son fort intérieur, le conscientiser et le demander à sa présence IAM comme étant une nécessité absolue. Je pense que l'éloignement avec la nature est la cause principale de la perte de connexion avec son divin intérieur. Certains diraient que Dieu est partout, c'est vrai, mais pourtant, ceux et celles qui hélas vivent au cœur de grandes villes, qui sont des foyers d'impureté, comme le disent les maîtres, eh bien non, le divin, même s'il est plus proche que notre souffle, sera bien moins présent dans ces lieux où l'énergie est en permanence disqualifiée. En effet, l'énergie d'amour est bien plus ressentie là où la vibration est la plus légère possible. Si des milliers de personnes, dans une grande ville, émettent des formes pensées discordantes en permanence, ce qui est hélas le cas, comment atteindre une certaine hauteur spirituelle? Difficile, n'est-ce pas? Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, accordez-vous autant que possible des sorties en pleine nature. Le salut est dans votre cœur, mais pour l'atteindre, il est nécessaire de vivre dans des conditions propices, et si ce n'est pas le cas, il faut le demander encore et encore à sa propre présence, jusqu'à ce qu'elle vous offre ce que vous méritez, le meilleur bien sûr. Je me rappelle dans mon jeune âge une personne qui me disait que l'amour est partout, et cette dernière vivait dans un appartement en plein centre-ville. Et pourtant, chaque soir, derrière le masque d'apparente perfection qu'elle exprimait la journée, elle pleurait, tellement elle supportait difficilement la pression extérieure. C'est ce qu'elle me rapporta un jour. Pour cela, il faut bien comprendre que même une personne ayant atteint un haut degré de réalisation ne pourra tenir indéfiniment dans un tel brouillard d'énergie disqualifiée. Même quand les maîtres doivent aller dans le bas astral récupérer une âme errante, ils s'arment de leur armure de lumière. Voici quelques extraits issus du livre « L'homme, son origine, son histoire et sa destinée ». L'amour est la clé. Par amour, Hélios et Vesta ont projeté les planètes à la parfaite bonne distance. Par amour, chaque galaxie est maintenue sur son orbite autour d'un foyer central, alors même qu'elle parcourt l'espace à la vitesse de l'éclair, vers une destinée connue de la seule divinité.
Il n'y a qu'un seul chemin menant à la liberté pour toute vie, c'est celui de l'amour. L'amour est l'essence première, et le développement de cette qualité dans la conscience individuelle est le seul moyen par lequel toutes les expressions de la vie, quelles qu'elles soient, peuvent être libérées. Voici quelques extraits issus du livre « Leçons essentielles, volume 1 » de Géraldine Innocente. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu est tout dans tout. Il est dans chaque parcelle de vie. Chaque chose vivante vit, se meut, respire, et se trouve constamment dans le corps, dans l'intelligence et dans l'amour de Dieu. Le plan divin pour la terre a un fondement général. L'amour de Dieu pour ses créatures, hommes, anges et élémentaux. Sans une harmonie soutenue dans les pensées et les sentiments, la pure énergie de vie provenant de Dieu ne peut vous apporter ces bénédictions. L'harmonie, comme la miséricorde, l'amour et la compassion, n'est pas une qualité négative, mais une force puissante et positive appartenant au fort, cultivée siècle après siècle dans un effort d'autodiscipline. L'harmonie, action de l'amour divin, exige l'émission permanente de sentiments de bonté et de bonne volonté envers chacun. Pour demeurer en état continu d'harmonie, nous devons regarder vers la présence Ayam, vers la grande légion ascensionnée de lumière, et leur demander conseil, protection, bonheur et paix. Que chacun de nous dise et ressente que Dieu nous accorde la paix, que Dieu m'accorde la paix. Voici un extrait issu du livre « Seigneur Mahachohan, la danse des électrons », où le maître Saint-Germain dit « Les grands secrets immuables qui assurent l'ordre dans le royaume infini de la vie manifestée sont tous basés sur un grand principe unique de création, l'amour. C'est le cœur, la source de tout, et le véritable centre sur lequel se fonde l'existence dans la forme. L'amour est harmonie. S'il ne préside pas au commencement de la forme, celle-ci ne peut absolument pas parvenir à l'existence. L'amour est le pouvoir de cohésion de l'univers, et sans lui, aucun univers ne peut être. Dans votre monde scientifique, l'amour s'exprime en tant que force d'attraction entre les électrons. C'est l'intelligence directrice qui les fait entrer dans la forme, le pouvoir qui les maintient en rotation autour d'un noyau central, et le souffle dans le noyau qui les attire à lui. La même chose est vraie pour tout vortex de force partout dans la création. Un noyau central et les électrons tournant autour de lui constituent un atome. Ce centre d'amour est à l'atome ce que le pôle magnétique est à la Terre et ce que la colonne vertébrale est au corps humain. Sans noyau central ou centre de cœur, il n'y a que lumière universelle informe, électrons qui remplissent l'infini et tournent autour du grand soleil central. L'électron est pur esprit ou lumière de Dieu. Il ne peut jamais être contaminé et demeure parfait. Il est éternellement autosuffisant, indestructible, autolumineux et intelligent. S'il ne l'était pas, il ne pourrait pas obéir et n'obéirait pas à la loi, l'activité directrice de l'amour. Il est immortel, éternellement pur. C'est une énergie de lumière intelligente et la seule substance vraie, réelle, dont tout est fait dans l'univers. C'est l'essence de vie parfaite de Dieu. L'espace interstellaire est rempli de cette pure essence de lumière. Il n'est ni obscur, ni dans un état de chaos, au contraire de ce que pensent de chétifs intellects humains, ignorants et limités. Ce grand océan de lumière universelle, qui existe partout à travers l'infinité, est attiré constamment dans la forme et pourvu d'une certaine qualité ou d'une autre,
selon la manière avec laquelle les électrons sont maintenus, par l'amour, autour d'un point central ou d'un noyau. Le nombre d'électrons qui s'organisent en un atome particulier résulte de la pensée consciente. La fréquence à laquelle ils tournent autour du noyau central est fonction des sentiments. L'intensité de l'attraction et du mouvement rotatif dans le noyau central est le souffle de Dieu et, par suite, l'activité la plus concentrée de l'amour divin. En termes scientifiques, nous l'appellerions la force centripète. Voilà les facteurs déterminants pour la qualité d'un atome. Ainsi, vous voyez que l'atome est une entité, une chose vivante et respirante, créée ou amenée à l'existence par le souffle, par l'amour de Dieu à travers la volonté d'une intelligence consciente de soi. De cette manière, le Verbe se fait chair, et le mécanisme qu'utilise l'intelligence pour accomplir la manifestation de son être est la pensée et le sentiment. Voilà pour ces extraits. Vous comprendrez ainsi que lorsque vous exprimez l'amour et l'harmonie dans vos sentiments de façon continue, vous attirerez tout l'amour de la création qui se collera à vous comme un aimant pour ne plus vous quitter, amenant dans votre vie joie et bénédiction. C'est un entraînement que de conserver l'harmonie en soi, mais après tout, le sens de notre vie ici-bas n'est-il pas celui d'acquérir cette maîtrise ?